Cet épisode est commandité par les patates du Québec. C'est bon les patates? Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à Nomadisme Expérimental. Je veux commencer en disant un gros merci à tout le monde qui me suit. Je suis rendu à ce point-ci à au-dessus de 4000 abonnés. Il y en a qui m'ont dit que je devrais monétiser la chaîne. Non, ça n'arrivera pas. J'ai déjà mentionné les raisons au niveau de si je veux retourner aux États-Unis. Là, ça va me prendre un visa. Parce que quand tu es aux États-Unis et que tu monétises ta chaîne, bien, tu travailles là-bas. Donc, tu ne peux pas traverser juste de même. Ça te prend un visa pour ça. L'autre chose aussi, c'est que quand tu monétises ta chaîne, ben, tu n'as pas vraiment le choix des annonces qu'ils vont placer. Il va y avoir une annonce au début, il va y en avoir à la fin, tu peux m'en insérer dans le milieu, mais ça peut être n'importe quoi. C'est pas nécessairement quelque chose que je veux endosser. Et je suis minimaliste, puis je parle d'une vie minimaliste, puis ça, je trouve que ça serait pas mal hypocrite de ma part de pousser, de vendre des cossins. Écoutez, ceux qui le font, c'est bien correct, j'ai pas de trouble avec ça, mais pour moi, non, je veux pas faire ça. Puis je pense que vous aimez ça de regarder mes vidéos, puis qu'il n'y a pas d'annonce. Pas que s'il y en a qui veulent me prêter du stock, que je fasse des essais, mais attention, si vous me prêtez de quoi, ça va être brutalement honnête. Ça ne me dérange pas. Mais par contre, ça va être des choses qui pourraient vous intéresser ou qui m'aident dans ma vie de tous les jours de nomade à temps plein. Je peux être très sélectif à ce niveau-là. Et autre affaire aussi, c'est que quand tu t'embarques à vivre de YouTube, en tout cas, il y en a qui le font, c'est que YouTube peut changer les règles du jour au lendemain, puis ben, du jour au lendemain, tu n'as plus une scène qui rentre. Fait que je ne veux pas m'embarquer là-dedans, ça ne m'intéresse pas. Moi, ben, c'est le fun de partager avec vous mes connaissances, l'information, vous aider, puis c'est bien le fun de même pour ça. Aujourd'hui, on parle de qu'est-ce que tu fais quand tu es en plein pour une adresse. J'ai beaucoup de questions là-dessus, en commentaire et en dehors. Fait qu'on va parler de ça aujourd'hui. Avoir une adresse quand tu es nomade à temps plein, il n'y a pas beaucoup d'options. Par contre, il faut prendre en considération que grâce au réseau aujourd'hui, avec plusieurs autres choses, comme pouvoir produire la propre énergie, ça facilite beaucoup les correspondances. Tout peut se faire via courriel aujourd'hui. Tes factures peuvent toutes rentrer par courriel, tu peux gérer ton compte de banque par courriel, tu peux tout faire en ligne. Par contre, ça te prend quand même une adresse légale pour tes assurances, la RAMQ, la SAC pour tes plaques, etc., etc. J'ai fouillé, j'ai essayé de contacter des organismes qui s'occupent des gens sans domicile fixe. J'ai pas eu de retour. J'ai fouillé, j'ai trouvé une chose de longtemps, puis je suis pas capable de le retrouver, mais c'est un organisme qui prêtait une adresse, mais sous condition que tu fasses tes efforts pour te trouver un logement éventuellement. Bon, moi, si tu veux aider le monde, je trouve ça plate un peu que ce soit conditionnel. S'il y en a parmi vous qui ont fréquenté des itinérants comme moi, c'est pas une vie facile. Chaque minute de chaque jour est consacrée à survivre, pour manger, trouver peut-être un petit peu d'argent, trouver une place pour dormir au chaud et au sec. Fait que, pas évident. C'est pour ça que si vous voulez aider le monde, ben, aidez-les, point. L'autre affaire, il y en a des qui disent ah ben pas chercher un casier postal ou une boîte postale. Non, ça passe pas. C'est pas reconnu. Et pour des bonnes raisons, parce que ben, tu pourrais avoir un paquet de compagnies ou de gens qui s'inventent des identités puis qui utiliseraient des casiers postales. C'est pour éviter la fraude. Il y aurait possiblement avoir une adresse dans un UPS Store parce que c'est une suite, c'est pas un casier postal. Mais apparemment, puis ça, j'ai pas réussi à le vérifier, ça marche pas avec la RAMQ. Puis l'autre solution, et celle que j'utilise, c'est d'emprunter l'adresse à un membre de famille ou un ami. J'emprunte l'adresse d'un membre de ma famille. Par contre, c'est très important. Quand je fais mon rapport annuel d'impôt, au fédéral et au provincial, il y a une case
après ton adresse qui spécifie est-ce que c'est ton domicile. C'est très important de cocher que ceci n'est pas l'adresse de mon domicile. Comme ça, ton revenu n'affecte pas le revenu de la maisonnée où tu empruntes l'adresse. Fait que, à date, c'est la seule solution que j'ai trouvée. L'autre problème qui sort de ça aussi, c'est les gens qui vivent hors Québec plus que 6 mois. Là, ça vient de sortir récemment, il y a une couple qui ont eu des problèmes avec leurs assurances. Les assurances ne veulent pas les assurer parce que ça fait plus que 6 mois qu'ils sont sortis du Québec. C'est quelque chose qu'on va travailler, que je vais amener au CA de l'Association Van Life Québec, qui représente les intérêts des nomades du Québec, temps plein ou temps partiel. On va regarder ça. On a déjà une entente avec une compagnie d'assurance pour les véhicules au niveau de la conversion, etc. Fait que je vais faire plus de recherches à ce niveau-là. Si vous avez des pistes de solutions que je ne suis pas au courant, s'il vous plaît, contactez-moi via Messenger ou en commentaire dans la vidéo. Et ça me fait plaisir de vérifier ça et de le valider pour ensuite revenir peut-être plus tard avec une autre vidéo. Mais pour l'instant, moi, c'est comme ça que je me débrouille et à date, j'ai pas de problème. Alors, j'espère que ça répond à des questions. Puis peut-être, comme je disais tantôt, amener des pistes de solutions. Une autre affaire, pendant que j'y pense, une affaire qui est bien le fun, là, si vous voulez commander de quoi sur Amazon et que vous êtes temps plein, là, ben, c'est possible de faire livrer à un lieu de ramassage de Amazon. Inclus là-dedans, il y a la possibilité aussi d'envoyer ça dans les bureaux de poste. Alors, s'il y a un bureau de poste pas loin d'où vous êtes, Amazon peut livrer là. Puis Amazon fait ça à travers l'Amérique du Nord. J'ai un chum aux États-Unis qui s'est commandé un Alpicool parce que le sien avait lâché. Et on était en Louisiane, puis à genre 20 minutes d'où on était, il a été ramassé son nouveau frigo via Amazon. Alors, il y a toutes sortes de possibilités pour se débrouiller quand on vit dans un véhicule à temps plein. On va peut-être en trouver d'autres, puis quand c'est le cas, ben, je vous laisse savoir. Là-dessus, ben, bonne route, faites attention à vous, puis à la prochaine. Bye!